Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Ashrafil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le titre de cette présentation est la notion de valeur, entre guillemets, à partir de l'œuvre de René Guénon. La volonté et le travail développé par Sayyidina Cheikh Mohammed Zaki Eddin Ibrahim de restaurer une conception saine et intégrale du tasawwuf, destinée à un nombre restreint de personnes capables d'assumer cette compréhension est identique ou sont identiques à celles de Cheikh Abdel Wahid René Guénon. Il s'agit ici, dans cette présentation, de présenter donc des précisions qui sont données par Cheikh Abdel Wahid dans la première moitié du siècle dernier, concernant l'apparition en Occident de la notion de valeur et de son usage intensif et excessif dans une perspective antitraditionnelle. Effectivement, en 1940, Cheikh Abdel Wahid fait le constat de la parodie que constitue l'usage croissant d'un certain nombre de mots et d'expressions qui, comme une image inversée de des formules rituelles sacrées, sont utilisées de manière systématique, dans un sens dévié ou opposé au sens originel. À l'exemple de la superstition de la science, entre guillemets, s'associe celui de la superstition de la vie, comme autant de pseudo-idées qu'on appose sur tout et son contraire, mais toujours à l'encontre d'une véritable intellectualité, qui prend appui sur des principes transcendants de nature suprahumaine ou métaphysique. Le processus qu'on vient d'écrire consiste bien à détruire toute véritable intellectualité, à la superstition de la raison, qui culmine vers la fin du XVIIIe siècle, se succédèrent celles de la science, la superstition de la science, puis la superstition du progrès, au siècle suivant. En quelque sorte, elle-même détrônée par celle de la vie, au début du XXe siècle. Et c'est bien en 1940 que Cheikh Abdel Wahid souligne l'apparition d'une superstition nouvelle qui est celle de la valeur, la superstition de la valeur. Il est bon de rappeler donc tout d'abord les étapes de la déchéance graduelle des conceptions philosophiques modernes en rapport avec ces formules. Tout d'abord, c'est une réduction de toute chose à l'humain et au rationnel, simplement, en mettant en avant encore une certaine idée de la vérité. Puis, la limitation de plus en plus étroite du sens donné au rationnel même, dont on finit par ne plus envisager que les fonctions les plus inférieures. Et donc, à cette notion de vérité, de vrai, se substitue, on évolue vers les notions de réel ou de réalité, entre guillemets. Toujours dans un sens d'appauvrissement et de réduction. Enfin, c'est la descente à l'infra-rationnel, avec le soi-disant intuitionnisme. Et la tendance aussi au pragmatisme, qui aboutit aussi au pragmatisme,
réduisant ainsi la vérité à la réalité, puis à l'utilité, entre guillemets. C'est-à-dire c'est l'utilité qui est le principe qu'on doit respecter. René Guénon parle à ce propos d'une véritable chute dans le subjectif, c'est-à-dire une descente des conceptions dans ce qui est uniquement de l'ordre du ressenti individuel, et on va le voir sentimental, moral et moraliste. On voit apparaître chez les intuitionnistes et les pragmatistes des théories qui sont étiquetées de philosophie de la vie, puis de philosophie des valeurs, finalement, concernant une appréciation entièrement individuelle et subjective. L'utilité dont il s'agit ne s'entend pas seulement dans un sens matériel, d'ailleurs, mais aussi dans un sens moral. Et c'est justement ce second sens qui prédomine nettement dans la conception dont il s'agit, car le côté moral, ou plus exactement moraliste, s'y exagère encore. La vérité, dit Cheikh Abdel Wahed, est que la philosophie des valeurs ne peut revendiquer le moindre lien avec une doctrine ancienne, sous-entendu traditionnelle, quelle qu'elle soit. Elle est au contraire une des plus typiquement modernes qui existent. En entendant par moderne, profane, dans le sens précis. La déviation moderne, presque tout entière, pourrait être décrite comme une série de substitutions qui ne sont qu'autant de falsifications dans tous les ordres. Il est en effet plus facile de détruire une chose en prétendant la remplacer, fût-ce par une parodie plus ou moins grossière, qu'en reconnaissant ouvertement qu'on ne veut laisser derrière soi que le néant. Et même, lorsqu'il s'agit d'une chose qui déjà n'existe plus en fait, il peut encore y avoir un intérêt à en fabriquer une imitation pour empêcher qu'on éprouve le besoin de la restaurer. C'est ça qui est gravissime. Ou pour faire obstacle à ceux qui pourraient avoir effectivement une telle intention. C'est-à-dire de restaurer la perspective traditionnelle, d'envisager les principes avant tout. C'est ainsi que l'idée de libre examen fut inventée pour détruire l'autorité spirituelle. L'idée du libre examen fut inventée pour détruire l'autorité spirituelle. Non pas en la niant purement et simplement tout d'abord, mais en lui substituant une fausse autorité, celle de la raison individuelle, ou encore le rationalisme philosophique, qui prétend remplacer l'intellectualité par ce qui n'en est que la caricature. Il y a déjà longtemps qu'on ne reconnaît plus, en fait, dit René Guénon, aucune hiérarchie réelle. On ne reconnaît plus en fait, aucune hiérarchie réelle, c'est-à-dire fondée essentiellement sur la nature même des choses. Mais pour une raison ou pour une autre, il a paru opportun d'instaurer dans la mentalité publique une fausse hiérarchie, basée uniquement sur des appréciations sentimentales, donc entièrement subjectives. On pourrait dire en somme que les valeurs, entre guillemets, représentent une contrefaçon de la hiérarchie, à l'usage d'un monde qui a été conduit à la négation de toute vraie hiérarchie. On peut noter au passage aussi cette remarque de Cheikh Abdel Wahed qui dit que dans certaines branches du protestantisme actuel, la doctrine est arrivée à se dissoudre complètement. La doctrine est arrivée à se dissoudre comme effet de ce mouvement et de
mise en place du libre examen avec tout ce que ça implique. Et comme le culte, parallèlement, s'est réduit à peu près à rien, l'élément moral subsiste seul finalement. C'est le protestantisme libéral, qui n'est plus qu'un moralisme à étiquette religieuse. Bismillah. On voit bien, donc, dans cette critique de l'évolution des conceptions dans le monde moderne, la succession des idées, à quoi elles amènent, et on voit bien donc qu'on ne peut en aucune manière adopter une telle position quand on parle d'akhlaq au sein de la perspective du tasawwuf. Parce que la perspective des akhlaq et ce qu'elle implique est éventuellement est évidemment bien plus élevée, bien plus importante, même si elle ne recouvre pas toute l'étendue de la perspective du tasawwuf et du suluk, parce qu'on doit toujours réserver la place ultimement pour ce qui est de l'ordre de la connaissance pure, qui est au-delà. Quoi qu'il en soit, dit Cheikh Abou Wahed, pardon, comme nous sommes tentés de le redire à tout instant, ce qui importe avant tout, c'est de savoir mettre chaque chose à sa place. L'idée pure n'a, c'est-à-dire le principe, n'a aucun rapport immédiat avec le domaine de l'action, et elle ne peut avoir sur l'extérieur l'influence directe qu'exerce le sentiment. Mais l'idée n'en est pas moins le principe. L'idée des mots et le fond des mots, plus que la forme et la superstition d'usage des formules. L'idée n'en est pas moins le principe, ce par quoi tout doit commencer, sous peine d'être dépourvu de toute base solide. Le sentiment, s'il n'est guidé et contrôlé par l'idée, n'engendre qu'erreur, désordre et obscurité par lui-même. Il ne s'agit pas d'abolir le sentiment, mais de le maintenir dans ses bornes légitimes. Et de même pour toutes les autres contingences qu'on a évoquées. Par exemple. En conclusion, on donnera ce dernier paragraphe de l'article de René Guénon de 1940 qui s'intitule « La superstition des valeurs », de la valeur. Ce qui est encore assez peu rassurant, c'est qu'on ose qualifier ces valeurs, entre guillemets, de spirituelles, alors qu'elles sont particulièrement dégradées et vidées justement de tout aspect spirituel. Et l'abus de ce mot n'est pas moins significatif que tout le reste. En effet, nous retrouvons ici une autre contrefaçon, celle de la spiritualité, dont nous avons déjà eu à dénoncer des formes diverses. Ce qui n'est pas douteux, en tout cas, c'est que nous n'en sommes plus au stade où le matérialisme et le positivisme exerçaient une influence prépondérante. Il s'agit désormais d'autre chose qui, pour remplir sa destination, doit revêtir un caractère plus subtil. Cheikh Abou Wahed, René Guénon, insiste justement sur la nature réelle des choses et à quel niveau les choses se placent. Et pour dire nettement toute notre pensée sur ce point, c'est l'idéalisme, entre guillemets, et le subjectivisme, entre guillemets, qui sont dès maintenant, et qui seront sans doute de plus en plus, dans l'ordre des
conception philosophique et par leur réaction sur la mentalité générale, c'est-à-dire la conception générale des choses par les gens, les principaux obstacles à toute restauration de la véritable intellectualité. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Wallahu anfa'na ببركة مشايخنا إن شاء الله. يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.